Bonjour tout le monde, alors comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis contente de vous faire cette vidéo parce que je vous fais une vidéo de passionnés, voilà, sur les oracles. Donc je vous en avais parlé hier, donc voilà, je la fais aujourd'hui. Du coup je vous ai préparé quelques oracles qui viennent de sortir ou qui ne sont pas encore sortis mais que pour moi je les sens vachement bien. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu comment je choisis mes oracles. Alors moi, je fais tout à l'énergétique, hein. C'est-à-dire que je fais tout au ressenti. Voilà, j'achète pas. Alors au début, je vous explique, au début j'ai acheté les oracles parce que tout le monde les avait, que bon voilà. Et en fait, je vous déconseille de faire ça, c'est pas la meilleure des choses à faire parce qu'il y a des oracles qui vont parler à certaines et certains, et ça va être génial, ils vont te faire des tirages extraordinaires. Et puis il y en a d'autres, quand ça va être toi, tu vas te sentir nul parce que c'est vraiment pas adapté pour toi. Donc laisse tomber, si tu as ce ressenti-là sur un jeu de cartes, ne t'insiste même pas, laisse tomber, mets-le de côté. J'ai eu le cas, par exemple, moi, je le cherche, hein, sur l'oracle G, je l'avais trouvé génial et en fait c'était pas trop mon truc à moi, c'était pas mon jeu en fait, donc je l'ai mis de côté et puis pendant des années je m'en suis pas du tout servi et puis là c'était l'année dernière, je suis partie, non c'était l'année dernière, je suis partie dans le Gers et une copine qui l'avait ramené. Et quand j'ai pris dans la main, elle laisse tomber, elle était choquée. J'ai dit, waouh, les interprétations de fou que je fais avec ce jeu, alors qu'avant, au début, je galérais. Donc, il y a des moments où t'es prêt, t'es pas prêt. Voilà, tu changes, t'évolues. Du coup, tu peux avoir une aversion pour un jeu, comme c'était mon cas pour celui-là. Et puis, au final, te dire, attends, non, mais il est vraiment intéressant, en fait. Et devenir un peu accro à ce jeu. Donc, je l'aime beaucoup. Ce que je fais aussi, c'est que je m'intéresse à l'énergétique, donc à l'énergie de la personne qui a conçu le jeu. Alors ça, c'est très important. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est valable pour les gens qui se font des tatouages. Je vous invite à faire vraiment ça. C'est à mesurer le niveau vibratoire, déjà, de votre tatouage, de 2, votre tatoueur. Parce qu'en fait, si vous prenez un tatouage fait par quelqu'un qui vibre très bas, vous collez en fait un peu une forme de magie noire sur vous, enfin de l'énergie négative sur vous, et ça c'est dommage. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai eu ce message là l'année dernière à Brocéliande avec une personne qui était fan de tatouage, et je peux comprendre parce qu'il y a vraiment des gens extraordinaires qui font des choses très très belles, et ça je le reconnais. Mais du coup, moi, les guides, ils m'ont dit ça, quoi. Ils m'ont dit, ouais, ils m'ont dit, en fait, Dieu a créé le corps d'une vibration parfaite, en fait. En gros, c'est ça ce qu'ils étaient en train de m'expliquer. Et toi, tu vas te rajouter, en fait, des trucs. C'est comme si tu te collais des patchs de négativité sur toi. Donc, faites attention. En plus, ça s'enlève pas, ça. C'est collé, ça reste à vie. Et dans ton prochaine incarnation, dis-toi que tu vas te retrouver avec ça sur toi, hein. Donc, il faut vraiment faire attention à qui fait quoi, sur qui, comment, avec quoi. Voilà. Et c'est pareil pour les oracles. C'est important de sentir la vibration des personnes. Et des personnes qui ont dessiné le jeu. Donc moi, j'étais sur ce jeu-là qui m'avait vachement intéressée parce que c'était les noces originelles. Et ça m'avait vachement parlé parce que... Ah oui, alors comment je fais pour savoir si la personne vibre bien ou pas? Je fais appel à mon ressenti, je fais appel à mon corps, hein. C'est mon corps qui va me dire si c'est bon, si c'est pas bon. Si c'est bon, ton corps va s'ouvrir. Si c'est pas bon, ton corps il va se refermer. Tu vois, tu vas le sentir, tu vas dire, ah ouais, là c'est cool, là c'est pas cool. Tu peux le faire en visualisation, hein. En visualisation, moi j'arrive à voir quelque chose de positif ou de négatif. Ou tu peux le ressentir, ou tu peux le ressentir avec le corps. Voilà, bon, moi c'est un peu comme ça que je fais.
Donc les noces originelles de Béatrice Lériteau qui sont sorties chez les éditions Le Souffle d'Or. Alors très belle maison d'édition, hein, je tiens à le dire parce que j'ai regardé un petit peu leur catalogue. Il y a des très très belles choses, c'est vraiment des passionnés. On voit que c'est une équipe, du coup on a la photo de tout le personnel donc c'est super. C'est vraiment une équipe extraordinaire qui travaille dans l'amour de l'édition, ça c'est clair. Je leur souhaite tout le succès du monde dans la maison d'édition. Mais du coup, je vais mettre un petit bémol sur ce jeu-là. Pourquoi non, il est très très bien, les Noces originales, parce que c'est un jeu qui parle du coup du couple sacré à l'origine de ce que tu as pu être au départ dans ton naissance. Mais que du fait de tes incarnations, bon, tu as accumulé des blessures, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas justement, avec ces cartes, retrouver ton couple sacré, tu vois, et pouvoir travailler dessus. Donc, alors, je l'ai fait pour moi, sincèrement, efficace. Parce qu'en effet, ça a vu très très juste. Sur ça, il n'y a rien à dire. Mais pourquoi je mets un veto? Parce que quand je l'ai regardé énergétiquement hier, je vais pas te mentir, le jeu m'a grave plu. Il y avait une partie de moi qui était en train de dire, mais oui, c'est stylé. Et une autre partie de moi qui était en train de... Il y avait un blocage. Je comprenais pas pourquoi. Et j'ai compris, en fait, en le commandant et en le recevant, que, en fait... il est super ce jeu, mais le format est, pour moi est trop grand en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand, tu vois. Et du coup, bah, c'est des très grandes cartes. Je te montre. Donc, tu as le livre explicatif hein, qui est très bien fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est très synthétisé. Donc, tu as les mots-clés essentiels. Donc, ça, c'est super. Donc, bravo. Les cartes, elles sont juste... Bon, après, je comprends qu'il s'est fait du grand format. Parce que, regarde. Les cartes sont magnifiques, franchement. Je vais pas le déballer, mais c'est juste trop trop beau. Donc ça c'est super. Mais le problème c'est que la carte Best of One est dans une autre couleur que les autres. Alors j'ai pas compris, j'ai regardé dans la notice, mais j'ai pas compris pourquoi. Du coup ça c'est pas très très, je sais pas. C'est pas cool parce que si tu veux choisir tes cartes à l'aveuglette, ben, en fait, tu peux pas parce que cette carte-là, elle est là, quoi. Alors, peut-être c'est volontaire. C'est la carte de l'union sacrée. Alors, attends. Alors, peut-être que c'est la carte que tu dois poser en haut pour être dans la vibration de l'union sacrée. Qu'est-ce que tu dois faire pour être dans l'union sacrée, tu vois? Et puis, après, tu tires les autres cartes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a toujours la jumeau de l'autre carte. Ça, je trouve ça bien. T'as le jumeau et la jumelle, le féminin, le masculin. Donc ça, c'est super bien. Donc tu sais où est ta blessure. Tu sais si ta blessure, elle est dans ta polarité féminine ou dans ta polarité masculine. Et ça, je trouve ça très ingénieux. Et pour ça, je dis bravo, tu vois. Et en plus du dessin qui est juste trop beau, enfin, tout est beau, quoi. Bon, le seul chose qui me dérange, si tu veux, c'est un petit peu le... C'est le... Bah, c'est la taille, quoi. Enfin, moi, pour moi, c'est trop grand. Tu vois. Tu me l'aurais fait en jumbo, comme ça, en format jumbo. Ça va, quoi, tu vois. Mais comme ça, c'est vraiment trop grand, quoi. Voilà, la taille d'un tarot, c'était parfait. Donc voilà. Mais 20 sur 20 pour ce jeu. Très, très bonne idée. Très bon concept. Je le recommande à tous ceux qui veulent travailler sur le couple intérieur. Il est très, très bien. Ensuite, alors je mets de côté... Il y a d'autres jeux que j'ai repérés. Alors là, je sors mon vieux téléphone qui est cassé. Alors il y a un oracle là qui va sortir, c'est celui-là, si vous voyez. Ah, vous voyez en miroir, c'est con. Est-ce qu'on peut faire une option miroir? Non, non. J'ai pas l'option miroir. Bon, c'est ce jeu-là qui s'appelle... donc ça, c'est Stéphanie Abellan. J'avais déjà acheté un de ces jeux qui était sur le travail de la mémoire cellulaire et de l'âme, que j'ai franchement adoré. J'ai trouvé ce jeu parfait. Parce que ça permet, pour les débutants, de savoir un petit peu quelle est la problématique qu'ils ont à travailler au niveau énergétique.
Et comme moi, qui suis énergéticienne, je travaille sur moi, des fois, j'ai des blocages, j'arrive plus à voir où j'en suis dans mes problématiques, parce que je bosse déjà sur plein de là, en plus je me fais moins, ça fait beaucoup. Et du coup, des fois, j'ai un peu le cerveau qui sature, et du coup, j'ai des doutes sur mes propres problématiques, et je me dis, attends, est-ce que je bosse bien la bonne problématique? Et du coup, ce jeu-là, ça te permet en tout cas de checker, de vérifier, d'être sûr de tes ressentis. Et ça, c'est un très bon exercice d'entraînement. Donc moi, je vous recommande ce jeu-là, Stéphanie Amélan. Et en fait, celui qui sort le 3 juin, c'est la version sentimentale, tu vois, pour te libérer de tes blocages émotionnels et amoureux. Voilà, donc très très bon jeu. J'ai hâte de le recevoir. J'espère qu'il sera à la hauteur du premier. Elle a sorti un autre oracle qui est sorti là ce mois d'avril, qui était l'oracle des météores. Je l'ai trouvé aussi super. Je l'ai acheté, je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas gardé. Parce qu'en fait, alors je vous explique le principe du jeu, c'est que vous avez des cartes de voyance, des cartes d'oracle de voyance, et des cartes d'oracle qui te permettent de voir quelle est la problématique que tu dois résoudre énergétiquement pour pouvoir avancer dans la situation. Je trouve ça très bien. Franchement, il y a tout. C'est complet, c'est 20 sur 20. Mais ce que je trouvais dommage, c'est que pour moi, il me manque des cartes au niveau des cartes de divination, en fait. Il y en a pas assez. C'est trop généraliste. Sinon, les dessins, il y a des cartes qui sont très précises, il y a des cartes qui sont vraiment trop vagues, en fait. C'est ça, il y a pas pour moi, il manque un équilibre à trouver. Peut-être rajouter des cartes, ça serait la solution. Sinon, il est magnifique. Les dessins sont très très beaux. Je félicite l'illustratrice Noémie Tricoche. Elle assure, elle fait des super beaux dessins. Ces nanas, elles sont magnifiques. Donc, très beau travail. Très bonne idée de jeu. Voilà. Donc ça aussi, je le recommande pour toutes les personnes qui débutent, même les perfectionnés. Bon, moi, je ne l'ai pas gardé parce que en fait, j'ai tiré les cartes, j'avais déjà tout en médiumnité, donc ça sert à rien de garder un jeu puisque je vois déjà ce qui est déjà dit, donc du coup je l'ai rendu, et puis aussi à cause de ce petit problème, je trouvais qu'il manquait des cartes, et quand il y a un truc qui me gêne comme ça me bloque, voilà. Mais sinon, très très bien, vraiment bien. Ensuite, les jeux qui vont sortir. Alors, on a l'oracle des animaux sacrés de Leila Del Monte. Leila Del Monte, je vous montre un. Voilà. Leila Del Monte, c'est qui? C'est une médium qui fait de la communication animale. C'est sa grande spécialité. Elle fait des formations. C'est la numéro 1 en France, certainement. Parce que c'est la plus connue, elle a écrit des livres sur le sujet. Et là, je pense que... Alors, je me suis connectée à cet oracle, et je pense que ce jeu-là, je me suis demandé si c'était pas la maison d'édition qui lui a proposé de faire ce jeu-là. Ou peut-être ça vient d'elle. En tout cas, pourquoi je vous recommande ce jeu? Parce qu'elle parle des animaux sacrés. Donc c'est les animaux, les animaux divins qui existent dans le monde subtil, qui sont là pour nous aider, comme on a, je sais pas, les plus connus, on va dire la licorne, Pégase, on peut citer, je ne sais pas, le Minotaure, bon c'est un moitié homme, moitié taureau, tout un tas le Kraken, je vous dis ceux que je connais, le Kraken, il y en a d'autres, il y avait le lion de Némée aussi, le lion de Némée que je connais bien, qui est venu m'aider à un moment donné. Il y avait le chien aussi de Odin qui est venu aussi m'aider parce qu'il avait protégé un corbeau. Et du coup, Odin m'a envoyé un chien qui restait avec moi je ne sais pas combien de jours à me protéger, qui est d'ailleurs toujours là. Tout ça parce que j'avais protégé un corbeau, parce que j'ai dit à une dame, mais les corbeaux ce sont des êtres exceptionnels d'intelligence, enfin on peut pas... Enfin moi je suis contre, de toute façon contre toute forme de maltraitance animale, ça c'est sûr. Mais et donc ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que du coup c'est un travail de canalisation qui a été fait, ça c'est sûr, parce que je sens les énergies.
Quand je regarde ce jeu, je sens les énergies des animaux sacrés. Donc c'est quelque chose qui a été canalisé et vous allez avoir dans les cartes l'énergie de ces êtres exceptionnels dans les cartes. Et donc c'est pour ça que je vous dis, ces jeux-là, c'est de l'or. Pour moi, ça c'est de l'or. C'est un jeu qui va, je pense, être en rupture de stock. Hein. C'est sûr, parce que c'est énergisé par les énergies des animaux. Donc moi, je vais le commander, perso. Je vais voir comment il me parle. Mais celui-là, il me botte bien. Après, l'autre oracle qui m'a scotché quand j'ai regardé, parce que j'étais sur Amazon. Tous les oracles, ils sont sur Amazon. Hein. J'ai fait un swap de tous les oracles. Je regardais lesquels je trouvais intéressants. J'ai du mal déjà à trouver des oracles que je trouve intéressants. Mais alors, c'est les seuls qui sont sortis du lot pour moi. Et c'est le prochain de Paolo Barbieri. Donc l'oracle des dragons, Star Dragons. Alors il existe en anglais, hein, vous pouvez déjà le trouver en édition en anglais, mais là c'est la version française qui va sortir prochainement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est l'énergie des dragons, et les dragons, moi j'ai fait un soin de dragon il n'y a pas très longtemps, ils m'ont savaté, hein. Franchement, ils m'ont mis à chaise les dragons. Non franchement ils m'ont fait un soin, je peux te dire que je m'en suis souvenu du soin. Parce que j'étais à deux doigts de gerber, quoi, une grosse purge, quoi. Enfin, c'était fort, j'étais en train de... Enfin, c'était extraordinaire. Je peux même pas dire toutes les sensations physiques que j'ai eues pendant ce soin. Et du coup, l'énergie là des dragons, ça c'est aussi un oracle qui est canalisé. Hein. Donc, les oracles canalisés, c'est les meilleurs parce que on a l'énergie... du dragon même, quoi. Il est magnifique. En plus, celui-là, je pense que je l'ai vu. Hein. Le dragon qui est dessiné ici. C'est exactement à peu près ce que j'avais vu. Ils sont magnifiques. Alors, ils font peur comme ça, les dragons. Mais franchement, c'est les êtres les plus gentils du monde. Il y en a des méchants. Hein. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous gentils. C'est comme les humains. Mais ils sont très, très gentils, très intéressants. Et vraiment, ce sont des êtres qui sont vraiment dans une collaboration avec les humains. Vous pouvez avoir tellement de choses de la part des dragons que de passer à côté de ces oracles-là, c'est trop, trop bête. Un autre oracle que je peux vous recommander aussi, que je n'ai pas mis dans ma checklist là, c'est l'oracle des mythologies. Celui-là, prenez-le. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant les ondes énergétiques qu'on pouvait hériter des karmas de divinités. Et donc, bon, beaucoup de la mythologie grecque, parce que c'est quasiment... On a quasiment... dans les mythologies, on a tous les drames qui puissent exister, en fait. Tous les conflits qui existent, tu les as dans la mythologie. Alors, dans la mythologie grecque, égyptienne, nordique, d'Amérique du Sud, enfin, toutes les mythologies qui peuvent exister, tu as tout. Donc moi, par exemple, quand je me suis fait un soin, je me suis rendu compte que j'étais confrontée au karma de la première épouse de Zeus qui s'est fait voler la place par Héra. Et du coup, j'ai dû faire le ménage dans cette triangulaire pour m'en libérer. Parce qu'en fait, j'avais pris de cette charge-là. Donc, ne me demandez pas comment je n'ai pas réussi à trouver. Soit, je sais pas, peut-être j'étais trop sensible à cette histoire. Je trouvais ça tellement injuste que du coup, quand tu as trop d'empathie, tu prends. Hein. Voilà. Je ne suis pas, je ne pense pas être l'incarnation de la première épouse de Zeus. Non, non, non. Mais en tout cas, je me suis rendu compte de ça. Et cet oracle-là est vachement bien, du coup, pour travailler ses propres problématiques de karma. Donc ça, je vous le recommande vivement. Ensuite, alors attends, je vais chercher là, parce qu'il y a une personne qui m'a écrit hier. Et je voulais justement en profiter, parce ça l'a botté quand j'ai parlé du fait que j'allais faire parler des oracles. C'est Dahlia. Non, c'est Linda. Non, c'est Dahlia. Dahlia qui m'a écrit. Je te remercie, Dahlia. J'ai lu ton message. Et du coup, tu as proposé tes propres jeux. Alors, ton oracle là, le magique... comment il s'appelle déjà? Tu m'as posé une question sur cet oracle qui s'appelle le
Attends, j'enlève la pub. J'ai été voir ce jeu. Bonjour, magicien avec l'Égypte antique, de la Alors, Rome attends. antique. Donc, il a cherché dans un grimoire des images de talismans, de porte-bonheur. C'est l'oracle Making Magic. Donc, il y a le bouquin et il y a le deck, donc le jeu de cartes, qui est très... Alors, il est magique, hein, clairement, honnêtement, je te le dis tout de suite. Il a récupéré les talismans. Alors, certains sont des talismans que tu peux retrouver dans, je crois, chez les sceaux de Salomon. Et puis, il y a d'autres, c'est des sceaux énergétiques que j'ai découvert, moi, par exemple, sur certains sols. Parce que le sol vibre d'une énergie, en fait, faut le savoir. Et j'ai découvert certains des symboles au niveau des sols. Donc je me connecte au sol et je me rends compte qu'il y a un tel symbole qui est présent. C'est des symboles de vie en fait, hein, tout simplement. C'est des symboles de guérison, c'est des symboles de protection. Et ça, ce sont des symboles qu'on peut trouver n'importe où au niveau des vibrations de la Terre. On parle tellurique. Donc oui, c'est des cartes qui sont vraiment magiques. Donc voilà. Tu peux faire des très bonnes choses avec, tu peux faire les mauvaises choses avec. Bon, c'est bien de faire le meilleur parce que là c'est de la magie de la bonne sourcière, j'ai envie de dire. Oui, de la connaissance de la source. Donc ces symboles-là, c'est des symboles qu'on retrouve à des endroits de la Terre. Il y en a quelques-uns que j'en ai repérés dans des voyages, j'ai trouvé ces symboles-là. J'ai fait le symbole parisien, il n'est pas beau du tout. Non, il n'est pas harmonieux, le symbole à Paris, il est pas bien. Parce que c'est pollué, parce que les gens sont énervés. Du coup, ça a brisé toutes les bonnes énergies qu'il pouvait bien y avoir. Les manifs et tout. Je me suis amusée à faire ça. Et en fait, non, c'est pas top vibration à Paris. Il y a des endroits qui sont de très bonnes vibrations. Faudrait que je les retrouve. Parce il y a des pics énergétiques intéressantes à Paris, mais qui sont cachés, il faut les trouver. Et c'est pas forcément dans les églises, hein. Il y en a, hein. Il y en a, non. Donc, il y en a un, par contre. D'ailleurs, on est en train de m'en montrer un. Je pense que je vais essayer d'y aller demain à ce pic énergétique-là. J'irai vous en parler d'ailleurs. Donc, le Magic Oracle n'existe pas en français. C'est un oracle que tu peux acheter. Il est aux États-Unis. Tu peux l'acheter sur Amazon, le Making Magic. Il est noir et doré. Il est très très beau. Voilà. Donc, merci Dialéa de m'avoir partagé cette découverte. Je l'ai trouvé super. Et mon Ciro Marchetti, oui, il est connu. Hein, c'est un illustrateur connu du tarot. Donc, il est très très connu. Hein. Tu m'en parlais dans la vidéo, dans ton message. Donc il est super. Voilà les chers loulous, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Voilà, je vous ai donné un petit peu mes conseils, mes consignes pour vous choisir vos oracles. Essayez de prendre des oracles qui vibrent énergétiquement.